Bonjour, ici Clément Coulibaly, j'espère que vous allez bien. Es-tu dans la terre de Nod? Es-tu dans la terre de Nod? J'aimerais partager avec vous un éclairage que le Seigneur m'a permis d'avoir, lorsque je méditais il y a quelque temps sur un passage en Genèse 4 verset 16. En Genèse 4 verset 16, il est écrit: «Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod à l'est d'Éden.» Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod à l'est d'Éden. Donc, Genèse 4, verset 16. Et le contexte est le suivant. On voit qu'Abel a été tué par son frère Caïn, donc Caïn qui a tué Abel. Et là, le Seigneur vient parler à Caïn et il lui demande: «Où est ton frère?» Et il y a un échange, il y a une discussion. Et à un moment, au verset 13, Caïn dit à l'Éternel: «Le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arabe, je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera.» L'Éternel lui dit au verset 15: «Si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois.» Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Verset 16: «Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod à l'est d'Éden.» Nod signifie exil, fuite. Et ce que le Seigneur me montrait en fait, c'est que chaque fois que je sors de la présence de l'Éternel, chaque fois que je m'éloigne du Seigneur Jésus, chaque fois que je me mets dans une situation où je suis loin du Seigneur, je vais à Nod quelque part. Je vais à Nod, j'y vais physiquement ou spirituellement. Je suis en exil, je suis en fuite d'une certaine façon parce que Dieu m'a créé, Dieu nous a créés pour être en lui, pour être avec lui, pour être dans sa présence. Et notre patrie est céleste, notre patrie est la présence de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre maison est la présence de notre Père, c'est d'être là où il est, là où il habite. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus disait si souvent de demeurer en lui. Prenons ce passage-là, un passage où il en parle, c'est en Jean chapitre 15. En Jean 15. Et on va voir l'importance, on va voir avec les paroles de notre Seigneur, l'importance de demeurer en lui, l'importance d'être avec lui, l'importance d'être dans sa présence. Donc en Jean chapitre 15, voilà, il dit: «Moi, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, donc toute branche qui est en moi, qui suit l'arbre, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Donc il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause, donc vous êtes déjà purs, vous êtes purifiés, donc à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole purifie.» Il y a ce merveilleux verset en Romains 15, verset 4, qui dit que la parole de Dieu apporte la patience et la consolation. On va le prendre rapidement pour voir de quoi il s'agit concernant ce que fait une œuvre que la parole de Dieu fait dans les cœurs. Et c'est vraiment pour nous encourager vraiment à être dans la parole. Donc Romains 15, verset 4: «Or tout ce qui a été écrit d'avance», donc la parole, dans la parole, tout ce qui a été écrit d'avance, tout ce que Dieu a envoyé, Jésus a envoyé, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, vous vous rendez compte? Les Écritures, Christ, donnent la patience et la consolation. Donc afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions quoi? Nous possédions l'espérance. Donc ici, on voit Jésus qui nous dit, en Jean 15, verset 3, il dit: «Vous êtes déjà émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée.» Verset 4: «Demeurez en moi comme moi en vous.» S'il nous dit de demeurer en lui, ça veut dire qu'on peut ne pas demeurer en lui. On peut s'éloigner, bien entendu, de lui. Il dit: «Demeurez en moi comme moi en vous. Moi, je demeure en vous, mais vous, est-ce que vous demeurez en moi? Demeurez en moi.»
Il dit: «De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire». Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Il Seigneur Jésus dit: «Sans moi vous ne pouvez rien faire». Je pense que si on s'arrêtait juste à ça, il y aurait plein de choses à dire. Mais quand il dit: «Sans moi, vous ne pouvez rien faire», ça veut dire que sans Jésus, je ne peux pas me mouvoir. Sans Jésus, je ne peux pas respirer. Sans Jésus, je ne peux pas marcher. Sans lui, je ne peux pas, heu, parler. Sans lui, je ne peux pas voir, je ne peux pas entendre. Sans Jésus, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne vaux rien. Je ne peux absolument rien, 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 rien faire. Et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout ce que les gens font, qu'ils soient chrétiens ou pas, croyants ou pas, mais c'est la grâce de Dieu, c'est vraiment par la grâce. Parce que Jésus nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si quelqu'un arrive à faire quelque chose, c'est à cause de la bonté, de l'amour, de la grâce, de la faveur de Jésus. Donc, au verset 4, demeurez en moi, première fois. On va demeurer en moi. Comme moi en vous, de même que le serment ne peut de lui importer du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Donc là, il y a déjà 2 autres fois: «Demeurez en moi». Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure, encore une fois, en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6: «Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis l'on ramasse les sarments. On les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé». Vous voyez, ça c'est un passage par rapport à la prière. Un des secrets de la prière, c'est quoi? Il dit: «Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous», si on demeure en Christ, si on demeure dans sa présence, si on demeure en lui, si on demeure dans sa maison, on demeure en Jésus et que ses paroles demeurent en nous, si nous prenons la parole de Dieu au sérieux, si nous la mangeons, si nous la mâchons, si nous la méditons jour et nuit, matin et soir, si nous la mémorisons, si nous la gardons dans nos cœurs, un peu ce que le psaume 119 au partir du verset 9 dit, il dit: «Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier?» Comment le jeune homme? C'est une belle question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole. Le verset 11 dit: «Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi». Et c'est pas une très belle version ici. C'est plutôt la véritable traduction, c'est: «Je cache ta parole dans mon cœur, je la garde cachée en moi, je la garde cachée». C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus était face à l'ennemi, a pu l'utiliser. On parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc c'est important, oui, de la lire, de la méditer et de la mémoriser aussi, qu'elle soit en nous, qu'elle s'enracine en nous. Et donc je cache ta parole en moi. Et même si on n'a plus de Bible, on n'a plus de téléphone, de cellulaire ou peu importe, ou dans lesquels on lit la Bible, mais vraiment qu'on puisse mémoriser la parole de Dieu, qu'on puisse la serrer en nous, qu'on puisse la cacher en nous, dans notre cœur, afin que personne ne puisse l'enlever. Donc, on revient au fait de demeurer. Il dit: «Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, demeurons en nous en Jésus, demeurons en Jésus bien-aimé, demeurons en lui, faisons tout». Toi qui m'entends ce matin ou ce soir ou cet après-midi, peu im ou cette nuit, peu importe le moment, si vous demeurez en moi, demeurons en Jésus, demeurons en lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Une des clés de la prière. Il dit: «Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai aimé. Pardon, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez encore une fois, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Un autre demeure encore, vous voyez? Ensuite, un peu plus loin, au verset 16, il dit: «Ce n'est pas que», là on était au verset
11, c'est ça? Verset 10 pardon et au verset 16, il dit: «Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit pardon, demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres». Donc vous voyez ici l'importance de demeurer, de demeurer. Donc on les a combien de fois dans ce passage-là? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois. On ne peut pas dire que Jésus ne veut pas qu'on demeure en lui. Il y a quelque chose de caché ici, l'importance de demeurer en lui. Donc on revient, au début je parlais du fait de fuir, d'être dans cette terre d'exil-là. Lorsqu'on ne demeure pas en Jésus, lorsqu'on s'éloigne de lui, comme Caïn, Dieu l'a a fait sortir, Dieu l'a amené à cause de ce qu'il a fait et il est parti à quel endroit? Il est parti habiter dans la terre de Nod, à l'est d'Éden. Donc il est parti dans cette terre des Nodes, donc de Nod, pardon, Nod qui signifie, comme je disais, exil, fuite. Et je disais que chaque fois qu'on sort de la présence de Dieu, on s'éloigne du Seigneur et on va à Nod. On part à Nod. Lorsque Jonas décida d'aller à Tarsis au lieu d'aller à Ninive, il était spirituellement en Nod, en exil, en fuite, parce que il est sorti de la volonté du Seigneur, de ce que Dieu lui a demandé. Il était en Nod, dans cette terre de Nod. Lorsque Saül décida de faire sa propre volonté, notamment en épargnant les troupeaux des Amalécites et leur roi, tandis que l'Éternel lui avait dit de tuer, de supprimer, d'éliminer les Amalécites, leurs troupeaux, tout ce qui leur appartenait et tout. Et Saül qui décida de faire comme lui voulait, ben, il était en Nod, encore une fois. Lorsqu'Adam et Ève, après avoir désobéi à Dieu, se cachèrent de sa présence, ils étaient en Nod. Ils sortirent d'Éden, ils étaient en Nod. Vous savez, les exemples sont légion. Chaque fois que je m'éloigne du Seigneur, chaque fois que nous nous éloignons du Seigneur, chaque fois que nous sommes en direction de Nod, c'est que nous sommes en direction de Nod et nous allons pour nous y installer. Chaque fois que nous nous éloignons du Seigneur, chaque fois qu'il ne demeure pas en nous ou qu'on ne demeure pas en lui. Lui, il peut demeurer en nous, mais nous ne pas demeurer en lui, ne même pas être conscient de sa présence, ne même pas lui parler pendant la journée et c'est grave. Vous savez, et quand cela se produit, l'ennemi de nos âmes est content. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de sortir de Nod afin de retourner en Éden, afin de retourner en Christ. Il est possible, avec la venue de Christ, d'être en lui, de demeurer en lui, d'être dans sa présence. Vous savez, une personne en fuite ou en exil n'est pas heureuse. Elle est loin de son pays, de sa famille, de ses amis, de ses proches, de ses habitudes et tout. Et il est important de demeurer en Christ. Ou si nous nous sommes éloignés, revenons à lui. Il est bon, il est juste, il pardonne, il est miséricordieux, il est lent à la colère et plein d'amour. Il est merveilleux, il est excellent. Ne restons pas à Nod si nous sommes à Nod. Ne restons pas habités là-bas, dans cette terre de fuite, dans cette terre d'exil. Revenons en Éden, revenons en Jésus, revenons dans sa présence, revenons dans sa parole, revenons à lui. Seigneur, donne-nous de ne plus jamais aller à Nod. Donne-nous, oh Papa, de rester, de demeurer avec toi, de ne plus jamais fuir ta présence, de ne plus jamais nous éloigner de toi, dans le nom de Jésus. Et si jamais il nous arrivait de nous éloigner, ne serait-ce qu'une seconde, que nous le ressentions et que nous courions, que nous revenions à toi, dans le nom de Jésus. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous garde et sachez surtout, surtout, surtout que Jésus revient très, très, très bientôt. Il est important de garder nos robes propres et d'être dans sa présence. Que Dieu vous bénisse.